Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis peut-être un petit peu trop énervé là. Cette semaine, on parle des mythes, des légendes, des idées reçues sur l'informatique en général. Prenez un petit café, asseyez-vous bien dans votre fauteuil avec un petit verre d'eau, ce que vous voulez. Si vous voulez réagir, eh bien c'est en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec un fait que je vais vous annoncer. Nous, on y va, c'est parti. Je donne des cours en Bac Pro et en Bac plus 3. Très souvent, j'entends des étudiants ou des étudiantes qui me disent « Ah oui, je n'ai pas fait de l'informatique avant parce qu'on me l'a déconseillé parce que je n'étais pas bon en maths. » Alors que ces personnes étaient ultra passionnées par le numérique ou l'informatique. C'est faux, c'est complètement faux. En gros, on va dépanner des PC ou dépanner des serveurs et on ne se sert pas beaucoup des mathématiques. Pour les développeurs, ceux qui créent des programmes informatiques, oui, les maths peuvent avoir un petit intérêt, on va pas se le cacher, mais plus que les mathématiques, c'est la logique qui va être utile pour faire des programmes. Au BTS, j'ai eu 18 en création de programmes, en développement, j'ai eu 6 en maths. Voilà, c'est QFD. Deuxième mythe, et là, j'ai déjà envie de me péter. Franchement, je suis chaud, putain. Autant on dit une chaîne Hi-Fi, on peut dire j'aime la Hi-Fi, le son, l'image. Et ça, Hi-Fi, ça veut dire High Fidelity. Autant le terme pour Wireless Fidelity, Wi-Fi, est masculin. Regardez dans le dictionnaire du Petit Robert, regardez dans le Larousse, vous verrez que j'ai raison. Et on ne dit pas la Wi-Fi. La Wi-Fi. Chaque fois que j'entends la Wi-Fi, j'ai envie de casser des bouches. Du coup, je me retiens, mais parfois, il faut que je passe mes nerfs. Le Wi-Fi. Et pas la Wi-Fi. Je vais me prendre une petite tisane. Je reviens. Troisième mythe, beaucoup plus calme. Le mythe de l'informaticien un peu geek, à lunettes, habillé à l'arrache, et qui, dès qu'il va parler en public, va être tout rouge et va être en panique. Ce mythe où cette légende est terminée. Aujourd'hui, je suis la preuve qu'on peut être informaticien et plutôt beau gosse. Même quand je le dis, je ris de moi. Voilà. Toujours est-il que dans le monde professionnel, nous devons, informaticiens, prendre la parole pour présenter un produit, pour vendre un produit, pourquoi pas, ou pour expliquer quel était le problème en vulgarisant nos propos. Trouver des solutions passe hélas souvent par l'oral, et ceux qui ne sont pas bons à l'oral ne feront pas de grande carrière dans l'informatique. Une aisance à l'oral est donc un gros plus, et est souvent reconnue comme une qualité des informaticiens aujourd'hui. J'ai encore envie de me péter. Plus sérieusement, les femmes ne sont pas exclues des métiers de l'informatique, au contraire, elles apportent aussi toutes leurs compétences et leurs connaissances. L'informatique n'est pas un métier d'homme. Si vous êtes une femme et que vous aimez l'informatique, alors foncez. Dans ma vie professionnelle, j'ai dû accueillir plusieurs centaines, oui je ne déconne pas, plusieurs centaines de stagiaires. Parmi tous ces stagiaires, autant je me rappelle pas de tous les gars, autant je me rappelle avoir eu seulement 5 femmes en 15 ans. Alors si vous êtes non-binaire, on vous accueille aussi, hein. Yel est la bienvenue. Pourquoi est-ce que les influenceurs et influenceuses vous demandent constamment de vous abonner à leur chaîne? On pourrait croire que c'est juste pour flatter leur ego. Eh bien non, pas du tout. Il faut savoir que quand je vais voir une marque, un prestataire, une association pour les filmer, le nombre d'abonnés est aussi une garantie qu'on est sur la plateforme depuis longtemps, qu'on a pas mal de gens qui nous suivent, et donc qu'on est crédible. Vous abonner, c'est donc soutenir un créateur ou une créatrice. Abonnez-vous à la chaîne, mythe suivant, on enchaîne. C'est un moyen discret de vous dire cliquez sur ce bouton. Et merci. Enfin, merci quoi. Combien de fois je l'ai entendu? Les virus, en fait, ils sont créés par les sociétés d'antivirus. Non, 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 non. Pour info, les virus aujourd'hui servent à générer de l'argent, à faire du profit. En vous demandant des rançons, en volant vos données pour les revendre à des tiers, en s'attaquant à une société, les pirates sont là pour faire du fric. Les sociétés d'antivirus, elles, sont là pour vous défendre. Et plus elles sont douées là-dedans, plus elles seront cotées sur le marché. Les sociétés d'antivirus, leur but, c'est d'éviter que vous ne chopiez des virus. Et non, elles n'ont pas que ça à faire
de vous créer des virus pour vous embêter. Voilà, arrêtez de la conspiration, tout ça, moi ça me fait mal. Toujours dans le même domaine de la sécurité informatique, l'antivirus n'est pas utile. Arrêtez de dire n'importe quoi. Je l'ai entendu en 2021 au moins 3 fois. Ça me fait mal. Pas autant que la Wi-Fi, mais ça arrive quand même. Si on part du principe qu'avec la vitesse des processeurs actuels, qu'avec la quantité de RAM que vous avez même dans un PC d'entrée de gamme, si on rajoute que les disques durs ont été remplacés par des disques SSD ou M2, NVMe qui sont ultra rapides, pourquoi ne metterions-nous pas sur nos PC Windows, en l'occurrence, un antivirus? Il est, pour Windows Defender, gratuit. Ça ne coûte rien. Qui va... Avoir un antivirus payant de n'importe quelle société, ça peut vous améliorer la sécurité. Est-ce que c'est indispensable? Pas forcément, mais ça peut être un gros plus. J'en ai fait une vidéo dédiée, j'y reviens pas dessus. En entreprise, ne pas mettre un antivirus, c'est même une faute professionnelle. Vraiment. Sur Mac ou Linux, vous allez me dire, mais non, il n'y a pas de virus. Bah ça tombe bien, c'est le mythe suivant. Imaginez, vous êtes un pirate et vous voulez infecter le plus de personnes pour, je le rappelle, faire le plus de fric. Sachant que Windows est le système d'exploitation le plus utilisé, sachant qu'Android est le système d'exploitation le plus utilisé sur smartphone, à qui allez-vous vous attaquer? Ah oui, vous allez vous attaquer à Windows pour PC ou à Android pour téléphone. Est-ce que ça ne veut dire qu'il n'y a pas de virus sur macOS, qu'il n'y a pas de faille, ou alors qu'il n'y a pas de virus sur Linux, qu'il n'y a pas de faille? Non. Cette légende urbaine comme quoi il n'y a pas de risque sur Linux est une grosse connerie. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a plus de virus sur Windows parce que forcément, on a plus de chances en tant que pirate de toucher beaucoup de monde. Pareil, j'ai encore envie de me péter. Non, on va arrêter là. Sur les réseaux sociaux, j'ai tout un tas de personnes avec qui je parle qui me disent « Oh non, mais moi j'ai rien à cacher, je m'en fous, hein. » Enfin, je veux dire, genre sur Facebook, ce sont les mêmes personnes qui vont dire, à peine arrivés dans leur voyage, à l'autre bout du monde, « Cool, on est en train de prendre l'apéro à 2000 km de chez nous. » Quelques jours avant, c'était « Tiens, regardez, on refait la peinture de notre maison, telle rue de la Poupée qui tousse à Mont-de-Marsan. » J'espère que ça n'existe pas, cette rue. En gros, le message que vous donnez à des personnes qui regarderaient votre Facebook, c'est « Bonjour, veuillez me cambrioler pendant 2 semaines, allez-y, faites-vous plaisir. » Et c'est exactement telle rue à Mont-de-Marsan. J'ai pris Mont-de-Marsan, ça n'a aucun rapport avec quoi, rien du tout. J'adore ce mot. Mont-de-Marsan. Mettre vos numéros de téléphone, votre adresse, votre date de naissance, par exemple sur un CV, et le mettre libre partout sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn par exemple, c'est un peu dangereux. On ne compte plus les usurpations d'identité pour des gens qui font des faux papiers en ayant tout ce qu'il faut, votre photo, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre date de naissance, ils ont tout. Ils peuvent refaire des faux papiers. Oui, vos données privées sont essentielles et non, vous n'avez pas et vous ne devez pas les communiquer partout sur Internet. Je regarde ma notification. Franchement, ça a été vrai. C'était le cas avec les batteries NiCd pour nickel-cadmium ou NiMH pour nickel, j'ai oublié, hydrure métallique. Voilà, le NH. On parlait alors de l'effet mémoire. Le fait de recharger une batterie constamment à mi-capacité va lui faire oublier, faut que j'arrête de faire ça, qu'elle peut se décharger complètement à 100%. En gros, après quelques cycles de recharge, si vous rechargez tous les soirs à 50%, eh bien votre batterie après considérera, aura oublié qu'elle avait encore 50% derrière, et arrivé à 50%, bah, votre batterie elle lui dira non, j'ai plus de batterie, il faut me recharger complètement. En gros, en quelques cycles de recharge, vous aviez une batterie qui n'allait plus qu'à 50% de sa capacité. Aujourd'hui, c'est fini avec les batteries au lithium. Il n'est plus nécessaire d'attendre que son smartphone arrive à 1% de batterie pour le recharger. Sur iPhone, par exemple, voici 2 ans que j'utilise eh bien ce téléphone, iPhone XR je crois, et on va pouvoir constater que dans état de la batterie, je suis à 100%. Eh oui, 100% alors que je l'utilise depuis 2 ans. J'ai pas perdu de durée de vie de la batterie de mon iPhone XR.
Ça, je l'ai pas mal de fois entendu, notamment par des personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Ça ne sert à rien d'avoir 60 FPS ou 144. Je sais pas pourquoi je fais cette voix comme ça. Une preuve pour étayer les propos de ceux qui vous disent ça, c'est qu'au cinéma, vous avez 24 images par seconde. Vous n'avez pas l'impression que ça lag. Pas du tout même. C'est tout simplement parce que dans le cadre de scènes d'action, par exemple, au cinéma, un flou de mouvement va se créer. Dans un film, quand mon bras va passer d'en haut, au milieu et en bas, eh bien au moment où il va être au milieu, il va y avoir un flou. Et on aura du coup l'illusion de mouvement, le flou de mouvement, qui va faire qu'on a l'impression que ce mouvement est fluide et qu'il n'y a pas eu de coupure. Le problème, c'est que dans un jeu vidéo, ce flou de mouvement n'existe pas. Rappelez-vous qu'au cinéma, une image peut être floue s'il y a un mouvement. Rappelez-vous que sur un jeu vidéo, ce flou n'existe pas. Une image est extrêmement nette et on va avoir cet effet de saccade. De même, pour les jeux compétitifs, sachez que 24 images par seconde, ça vous donne une image tous les 4 centièmes de seconde. Bon, en fait, je suis pas si nul que ça en maths. À 144 images par seconde, 144 FPS, 144 Hz, ce que vous voulez, c'est la fréquence, c'est une image tous les 7 millièmes de seconde. Votre œil verra donc l'information qu'il y a quelqu'un sur Fortnite qui veut vous tirer dessus, parfois plusieurs centièmes de seconde avant vous. Et donc, il pourra faire top 1, alors que vous n'avez même pas encore vu sur votre écran que la personne était là. Non, il ne cheat pas, il a peut-être un écran 144 Hz et une carte graphique de bourrin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est un plaisir de vous voir chaque dimanche, tout simplement sur cette chaîne. Je vous retrouve avec plaisir la plupart du temps le mercredi et le dimanche soir pour des lives sur YouTube ou Twitch. Il est maintenant temps de vous dire, comme depuis 3 ans déjà, salut, bande de noobs. Ouais, on dit quoi? On dit la Wi-Fi.